Salut tout le monde, c'est Seb. Je vais vous montrer comment faut faire pour reflasher une clé USB pour Batocera. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas tout le temps. Ça peut être un peu compliqué, bon, sans plus. Donc je vais vous montrer ça en vidéo. Donc vous allez sur Google. Bien sûr, il faut que ça démarre. Voilà. Là, on tape Balena Archer. Après, on va dans la bonne page. Je vais vous l'agrandir comme ça vous verriez bien mieux. Voilà. Hop. Donc là vous voyez qu'il y a marqué HTTPS www.balena.io Etcher. Donc on va aller là-dedans. Une fois qu'on a été là-dedans, vous voyez la page marquée balena.io /etcher /. Donc on va un petit peu descendre. Voilà. Là, on voit que c'est la version V1.7.9. Donc on choisit la version qu'il nous faut pour le type de PC qu'on a, quoi. Donc il y a la version pour PC Windows x86, donc ça c'est en 32 bits. x64 c'est pour la 64 bits pour les PC portables, vu que moi c'est un portable, mais bon, on peut aussi avoir la version pour PC de bureau. La version aussi qui est ici pour Mac OS, la version pour Linux en 64 bits et la version pour Linux en version 32 bits. Donc là, moi je choisis la version Etcher pour Windows en version 64 bits. Donc là, il va me le télécharger. Hop. Voilà, donc là c'est téléchargé, c'est tout bon. Là, je ferme ça. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, je vais dans mes documents, je vais dans téléchargement. Voilà. Là, on voit comme quoi il est téléchargé de manière compressée. Alors, il vous faudra ou WinRAR ou alors, comment ça s'appelle, WinZip comme logiciel pour pouvoir décompresser. Mais bon, ça c'est très facile à décompresser. Une fois que c'est décompressé, vous allez voir, c'est marqué Balena Archer comme ça. Voilà. Donc une fois qu'on l'a bien décompressé, on clique 2 fois dessus. Là, elle a marqué recherche Microsoft et tout. Bon, ça, j'ai pas besoin d'y faire. Donc, quand c'est décompressé, vous allez le voir sous cette forme-là. Vous voyez, ça sera marqué Balena Archer portable 1.7.3 et ça sera avec ce logo vert. Donc, vous cliquez 2 fois de suite dessus. Faudra patienter un tout petit peu. Et vous allez voir qu'il y a marqué Balena Archer Flash from File. Donc, vous cliquez là. Vous choisissez le logiciel Batocera x86-6432 version 2021 09 20 quoi. Ça vous le trouverez très facilement Batocera sur internet. Vous faites ouvrir. Ah, bien sûr, il faut déjà que je clique là-dessus. Après on fait ouvrir, je vais toujours aller trop vite. Là bon dans change, on voit bien comme quoi là bien le petite clé USB de 15 Go quoi. Voilà.
Donc select. Une fois qu'on a fait select, on va dans flash. Voilà. Là, je mets oui. Et là, ça va prendre quelques petites secondes en fait pour que ça flash la clé. Faut un tout petit peu patienter quoi. Vous voyez, là la clé, quand elle clignote, c'est que c'est en train de charger. Alors là, bon, faut patienter, ça peut être un petit peu long, ça prend en général quelques minutes. Hein. Le mieux, c'est d'avoir internet avec, comment dire, la fibre, hein, c'est quand même plus rapide. Parce que bon, si vous avez l'ADSL, ça peut vachement ramer, quoi. Donc je souhaite pour vous que vous ayez la fibre pour que ça charge relativement assez vite comme moi, quoi. On va juste faire une petite pause, hein, le temps que ça se finisse. Hein. Donc là voilà, bon, une fois qu'on a fini de télécharger, ça va vous donner ça. Voilà. Donc là, elle est bien téléchargée, elle est bien flashée la clé. Voilà. Hop. Donc, une fois que ça c'est fait, on a juste à la retirer. Voilà, en toute sécu. Voilà, donc là vous voyez la clé USB est bien flashée. Et maintenant, on va falloir la mettre dans la console. Et une fois qu'elle sera mise dans la console, faire quelques réglages, quoi. Pour que vous puissiez bien avoir votre système avec Linux Batocera correctement mis. Donc voilà. Là, j'ai mis à nouveau la clé USB dans la console. Dans ma Retrobox 4 Teraoctets, quoi. Donc bon, faut que je patiente un petit peu. Hein. Et après, il faudra faire quelques tout petits réglages, quoi. Ça va aller, bon, relativement assez vite. Ah, il y a apparemment un petit souci. Voilà. Donc bon, tout à l'heure, il y a un tout petit bug, c'est que j'avais mal remise, en fait, la clé USB, elle était pas bien enfoncée dans la console. Donc une fois que, bon, le petit problème est réglé, vous allez avoir, donc, cette version-là. Donc, avec votre manette, vous allez cliquer sur Start. Vous allez trouver, bon, ce système-là qui est en anglais. Donc là, je vais dans System Setting. Faut toujours patienter un tout petit peu. Voilà. Donc là, on va dans français, parce que bon, c'est marqué langue anglais. Donc on recherche la langue française, voilà. C'est quand même vachement mieux. Là, bon, dans informations, on va avoir toutes les informations par rapport à la console. Bon, moi, j'ai modifié juste les barres de mémoire hein, qui seront plus balèzes. J'ai 32 Go au lieu d'en avoir que 8 ou 16. Voilà, donc là, on voit bien la version Batocera. Bon, c'est la version 32 du 29 2021, faite à 16h44. Là, il y a marqué User Disk. Là, on a le système de disque. Le disque formaté, la version x86-64, Linux, la mémoire, système OpenGL, système CPU modèle. Bon, ça c'est
comment vous dire, le processeur ainsi que la carte graphique qui est intégrée à la carte mère du pros. On a le nombre de cœurs de CPU, donc on a 12 cœurs, la fréquence qui est en 3900 MHz, le système CPU feature à AVX X2. Pour tout ce qui est carte graphique, on a Open GLS E2, système vendor AMD, et puis ainsi de suite, voilà quoi. Alors après, une fois qu'on a fait ça, là, je vais aller donc dans le système pour le disque dur. Donc quand vous voyez marqué Storage Device, en fait c'est pour choisir le disque dur. Si vous voulez choisir le disque dur interne, externe ou alors le disque dur de la console, moi là ça va être le disque dur de la console qui fait 3,6 teraoctets. Hein. En fait c'est 4 teraoctets mais 3,6 c'est une fois qu'il est formaté, voilà. Donc là on retourne après dans back, voilà. Une fois qu'on est retourné dans back, on revoit toujours ce truc là où il y a les différentes consoles jeux et tout en version bien sûr de la V32 quoi, voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, là on va faire quitter et on va faire redémarrer. Alors là, il va faire patienter un petit peu que ça redémarre. Ça prend toujours un tout petit peu de temps. Mais ça va redémarrer, en fait, sur mon disque dur de la console. Et là, on va voir que, on aura bien tous les jeux. Puis que ça va faire un autre système que le système qu'on voit là, quoi. En fait. Parce que moi, j'avais déjà fait, les réglages à l'époque pour la console. Vu que ça fait déjà quelques années que je l'ai. Donc faut patienter. Là, vous voyez, c'est en train de tout charger. Ça prend toujours quelques petites minutes, mais ça va relativement assez vite, heureusement. On va quand même pas pleurer pour juste quelques petites minutes. En général, c'est rapide. Hein. C'est assez rapide. Voilà. Alors, une fois qu'on a ça, je retourne dans le menu. Là, je vais dans paramètres audio, voilà, je mets l'audio moi à fond carrément. Hein. Après, on va dans paramètres pour la manette, je fais configuration de la manette, voilà, ça va aller vite, hop, 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 hop. Après ça. Après la touche L1, R1, L2, R2, le bouton L3, voilà, et bouton R3 et le OK, voilà, et après je fais OK. Voilà, là je fais le retour. Et une fois qu'on a fait tout ça, on voit bien qu'on a bien la version de Linux avec Batocera en version V32 quoi. Alors pour les personnes qui voudraient avoir une autre version que la version V32, on peut faire une mise à jour. Hein. Vous voyez là, il a marqué mise à jour et téléchargement. Donc vous cliquez dessus. Le mieux, quand vous choisissez la mise à jour, c'est de faire une mise à jour en type mise à jour stable. Parce qu'on peut faire différents systèmes de mise à jour, mais le système stable, ça vous évitera d'avoir une mise à jour en version bêta, car quelquefois la version bêta peut planter, mais on peut choisir ou la version bêta ou la version stable. Le mieux, c'est la version stable. Au moins, on est sûr et certain qu'avec la version stable, en général, ça fonctionne. Une fois qu'on est sur stable, vous faites lancer la mise à jour et ça va vous la télécharger.
Bon, là je vais faire juste une petite pause pour me mettre sur mon système internet hein, en Wi-Fi. Je vais pas vous montrer mon code secret et tout, donc je fais une petite pause. Donc une fois que la mise à jour sera faite, faut bien vous mettre au niveau du disque dur, sur le disque dur où il y a toujours marqué Share. Comme ça, bah, ça sera votre disque dur qui est en fait où il y a tous vos jeux pour vos Retrobox, que ce soit la Retrobox 2 Tera, la version 4 Teraoctets ou la version 8 Teraoctets quoi. Faut toujours choisir Share. Après bon, pour ceux qui ont un disque dur externe avec des jeux sur un disque dur externe, dans ce cas-là, qui choisissent Any External. Et là, ils auront tous leurs jeux qui seront mis au niveau du disque dur externe et après ils pourront jouer dessus. Moi, bon, vu que c'est un disque dur interne que j'ai sur ma Retrobox et tout, je choisis Share et le disque dur 3,6. Une fois que vous faites ça, donc vous allez sur Retour, voilà, vous faites quitter et vous faites redémarrer la console. Et il faut repatienter un petit peu quoi. Comme d'habitude. Ça, avec les Retrobox, hein, faut toujours un petit peu de patience, mais bon, hein, c'est pas bien méchant. Une fois que ça sera fait, après, bon, on aura vraiment tous les jeux et ça va fonctionner, quoi. Et je vous montrerai comme quoi ça fonctionne impeccablement bien, quoi. Et voilà. Donc là, tout est nickel. Hop, après... Paramètres audio. Voilà. Je remets le son à fond. Ça, c'est bon. Là, je vais mettre un peu plus de son. Voilà. Et là, on va voir qu'on a bien toutes nos listes de jeux. Hein. On a la console Panasonic 3DO. On a l'Amiga 500. On a l'Amiga C32. La CDTV de chez Amiga. L'Amstrad CPC. La GX 4000 d'Amstrad. L'Apple II. L'Apple II GS. On a l'Atari 2006, l'Atari 5200, l'Atari 7800. On a l'Atari 800. On a la console Jaguar d'Atari aussi. On a la Lynx. On a l'Atari ST. On a l'Atomiswave. On a la Channel 5 Fairchild. On a la ColecoVision. On a la Commodore 128. On a la Commodore 64, on a le PET Commodore VIC 2001, on a la VIC 20, on a la console Daphné, on a système de CPC MS-DOS, on a ce que je kiffe, la Final Burn Neo, c'est la Neo Geo en version borne d'arcade, on a les Game & Watch. On a la Game Boy noir et blanc. On a la Game Boy en version Game Boy Advance Color. On a la Game Boy Color. On a la MAM qui est borne d'arcade. On a la Mattel Intellivision Vision. On a la Xbox. On a la MSX. On a la PC 8008 NEC. On a aussi le PC 9008. On a la Neo Geo. On a la Neo Geo Pocket. On a la Neo Geo Pocket Color.
On a la Nintendo 64. On a la Nintendo DS. On a la Nintendo Entertainment System. On a la Nintendo GameCube. On a la Wii. On a la Video Pack Odyssey 2. On a la Bets of Rage Open. C'est l'open board qui est une console faite par Mattel. On a la PC Engine. On a la PC Engine CD-ROM numéro 2. On a la PC FX. On a la Pokémon Minis. On a le système Ports. On a la Pigem. On a la Scum VM. On a la Sega Mega CD. On a la Dreamcast, qui est une super putain de console de ouf. On a la Game Gear. On a le Sega Master System. On a la Mega Drive. On a aussi la Model 2. Alors ça, c'est un genre de borne d'arcade de chez Sega. On a la Model 3. Pareil, c'est une borne d'arcade de chez Sega aussi, qui est balèze. On a la Naomi, qui est vraiment la borne d'arcade officielle de Sega qu'ils avaient fait en 98. On a la Sega Saturn. On a la SG-1000, qui était l'une des premières consoles Sega qu'ils avaient faites. On a la Sharp X6008, qui est un CPC. On a le Solarus. On a la PlayStation numéro 1. On a la PlayStation 2. On a la PlayStation 3. On a la PlayStation portable, la PSP. On a la Super Cassette Vision. On a le Super Nintendo, qui est la version MSU One. On a la Super Nintendo Entertainment System. Donc on doit avoir une version américaine et une version japonaise, je pense. On a la Super Graphics. On a la Thomson. On a l'Usbox. On a la Vectrex. On a le Virtual Boy. On a la Wii U. On a la console portable WonderSwan. On a aussi la WonderSwan Color. La Sinclair ZX81. On a la Sinclair ZX Spectrum. Et là, on revient en fait au début. Alors, on peut jouer à 2 joueurs. Comme on peut jouer aussi bien à 4 joueurs. Là, la liste, alors là, il y a tous les jeux. En tout, sur ma console, j'ai 84 278 jeux. Et ouais, c'est beaucoup. Là, dans la liste de favoris, moi, j'avais déjà mis des favoris. Donc, j'ai 332 jeux en favoris. Là, on va essayer de mettre dans les favoris un jeu que je kiffe. Qui est un jeu qui est sur Atomic Wave. Alors, faut juste que je le retrouve, parce qu'il y en a tellement beaucoup que c'est pas tout le temps évident de trouver ça. Ce que je vais faire, je vais juste mettre en pause un tout petit peu, le temps de trouver le jeu et de vous le mettre. Voilà, donc je l'ai retrouvé. C'est donc le jeu, il s'appelle Dolphin Blue et c'est un jeu qui est sur Atomic Wave. Donc là, je vais cliquer sur la bonne touche. Voilà. Là, va falloir patienter le temps que ça le charge. Voilà. Et là, on voit bien la bande d'arcade marquée Atomic Wave, qui a été faite par Samy. Voilà. Et je vais vous montrer comme quoi ça fonctionne impeccable.
On va rajouter quelques crédits. Hein. Alors le bruit là, ça, le petit bruit qui est un petit peu chiant quoi, qui est un peu strident galère, bon c'est quand on remet du crédit. Hein. Voilà. Et vous voyez que la console, hein, le jeu fonctionne à merveille quoi. J'étais un peu vite, je me suis fait planter, c'est pas étonnant. Et vous voyez que la console fonctionne parfaitement bien une fois que ça a été bien flashé correctement pour Bateau Serra et qu'il n'y a aucun problème quoi. Le jeu est parfaitement fluide, c'est nickel chrome. Et des jeux, bon, il y en a un sacré paquet sur les Retrobox. Hein. Comme je vous ai dit, c'est plus de 80 000 jeux, donc je ferai d'autres vidéos, mais je pourrais pas vous montrer les 84 000 jeux de la console comme ça du jour au lendemain d'un seul coup, c'est impossible. Hein. Je ferais plus d'une vie entière pour pouvoir tester tous les jeux et jouer avec tous les jeux, quoi. Bon, là ce que je vais faire, bon je vais sortir de ce jeu là parce que bon je vais vous montrer comme quoi bon d'autres jeux sur d'autres consoles fonctionnent ainsi que les autres systèmes quoi. Alors je vais pas m'éterniser sur ce jeu là parce que il est très beau, très génial, bon je le kiffe, mais il est un petit peu long donc je vais en ressortir. Hein. Voilà. Et je vais vous montrer d'autres jeux pour vous montrer comme quoi ça fonctionne impeccablement bien, quoi, hein, qu'il n'y a pas de problème particulier avec. Hein. Alors, voyons voir. J'étais un peu vite. Hop. On va mettre un Dead or Alive 2 sur la Dreamcast. Comme ça, vous allez voir comme quoi ça fonctionne aussi. Hein. Alors là, je le mets en version 60 Hz. Voilà. Là, je choisis le mode story. Je vais choisir Elena.
Pour une fois que je me suis pas fait planter la tronche, j'ai du pot. Hein. Parce que quelquefois ça arrive quand on sait plus trop les boutons, qu'on n'a pas joué depuis longtemps, on peut se faire grave défoncer. Là j'ai gagné, j'ai de la chance. Surtout que je suis pas un professionnel avec Elena en général quoi. Et merde. Allez purée. Comme quand on peut se faire prendre des coups dans la tronche. Hein. Tu vas voir saleté. Nom de Dieu. Voilà. C'est quand même plus sympa d'être winner qu'être un loser. Hein. Par contre, vous voyez, la partie qui est chiante dans Dead or Alive 2, c'est ça. La partie d'opéra, ça serait de l'opéra rock, heavy metal, ça serait bien. Mais là, c'est un peu chiant. Hein. Mais bon, faut faire avec. On voit bien que le jeu fonctionne parfaitement bien. Bon, je vais ressortir de ça. Voilà, on va mettre un autre jeu sur un autre système. Qu'est-ce que je pourrais vous mettre? Parce qu'il y a un de ces paquets. Il y a énormément de jeux de ouf. Ah, purée, je vais toujours trop vite, bien sûr. Merde, faut pas que j'aille si vite que ça. Alors... Parce qu'alors des jeux, il y en a des kilotonnes. Hein. Ça c'est quoi? Non. Alter Best. J'essaie de vous trouver un jeu sur la PlayStation 3. Je vais faire une toute petite pause de temps de trouver le jeu sur Play 3 que je voulais vous mettre. Et après on va reprendre. Donc là je vais essayer de mettre Soul Calibur numéro 4 qui est une version PlayStation 3. Alors j'espère que ça va fonctionner. Parce que d'habitude ça marchait quoi, mais bon vu que j'ai reflashé la clé pour vous montrer, bah j'espère que ça a toujours fonctionné, que je vais pas avoir fait merder quoi que ce soit dans le système. Parce que ça serait un petit peu bête, il faudrait que je reflash la clé une autre fois, mais bon, je le ferai, ça ira pas encore. Il ne faut pas trop de temps pour y faire, ça va quand même assez rapidos. C'est ça qui est quand même assez cool. Mais le mieux, ça serait que ça fonctionne. Bon. Voilà.
caliber 4. Alors là, vous voyez que bon, le jeu se lance bien, la cinématique elle est super belle. Bon, faut bien dire que moi, ma console, je l'avais achetée en 2020, j'avais que 8 Go de mémoire vive. Donc du coup, j'ai rajouté 2 barrettes de mémoire vive de 16 Go, ce qui fait, ça me fait 32 Go en mémoire vive, hein. Alors, vous comprenez pourquoi le jeu tourne si bien et qu'il n'a pas de décalage en image, hein. Que bon, quand vous avez que 8 Go ou 16 Go, là, bon, il peut y avoir peut-être quelques petits micro-bugs et des décalages sans image dans le jeu, hein. Mais moi, bon, avec 32 Go, ça passe vraiment super crème, impeccable. J'ai hésité à mettre 64 Go, mais par rapport à la carte mère de la console, je savais pas trop si c'était possible ou pas. Je pense qu'on peut mettre jusqu'à 64 Go en DDR4 3600 MHz. Mais bon, jusque là, 32 Go, bon déjà, pour moi ça me suffit, hein, c'est vraiment balèze, hein. Alors là, on va se mettre en mode de solo et puis bah, on va faire une petite partie rapidos, hein, pour vous montrer comme quoi ça fonctionne impeccable, hein. They find themselves in a battle orchestrated by the whims of fate. I will not hold anything back. No! Stage start. Oula, là ça va se gâter, si je me fais pas défoncer, j'aurai du bol. Voilà ce que je disais. Saloperie. Bah j'ai réussi, j'ai défoncé l'autre. The cursed city of Ost-Reinsberg lies before the warriors. I will not hesitate to kill you. Alors par contre, la personnage du jeu, hein, il y en a, ils vont me dire qu'est-ce que c'est cette perso, hein, c'est normal, c'est moi qui l'ai créée, hein. À la base, elle est pas du tout dans le jeu, mais bon. On peut, sur ce, comment dire, dans ce jeu-là, on peut créer ses propres persos. J'ai créé ce perso-là, bon, par rapport à la base du perso de chez Ivy, quoi. Et j'ai fait mon propre perso à moi, quoi. Ah, saleté.
J'aime pas comme fait ça l'autre. Oh, salopard! Et avec le peu de vie que j'ai réussi à le battre. Waouh! Là, j'ai eu un gros coup de bol, hein. A formidable opponent awaits. Prepare yourself. Stage start. KO. Stage completed. It all depends on the user. Oh là. Determination, obsession, hope. The fiery emotions illuminate the two swords. You're in my way. Si je me fais pas défoncer par lui, j'aurai du bol. Stage start. Oh purée, j'ai réussi à le zigouiller. Battle, fight. Oh putain de salaud de Nightmare. L'enfoiré. Step aside. You're no match for me. Battle, fight. Oh la vache, saleté va. Non, 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 non. Espèce de petit enflure. You're so Stage Fighting is not the completed. only way to settle this. That was quite entertaining. Voilà, elle gole. The Ça va pas être curtain has been fastoche là. raised. Those chosen by history begin their final battle. J'aime pas la gueule d'Algold, c'est un gros méchant et il va me foncer lui. Stage Il y a de start. grandes chances qu'il me défonce. À moins que j'ai du bol. Merde. Oh. Oh la vache. Oh la vache, salopard. Ah, il a essayé de me baiser la gueule lui. Tiens, prends ça dans ta tronche, salopard. Et voilà. It all depends
Et bah j'ai réussi à grave le décalquer. Pour une fois, j'ai eu du pot. Bon. Là, je vais essayer. Voilà, je vais revenir en arrière. Hop. On va sortir de ce jeu-là Soul Calibur 4. et on va essayer de mettre un autre jeu, un jeu Wii ou Wii U, on va bien voir. Voilà. Alors, faut que je trouve ça. Parce que rien n'a des paquets. Alors, voyons voir. Bayonetta, Donkey Kong, Mario Kart 8, Mario Tennis, Super Mario 3D, Tekken, Légende, Yoshi's. Oh, je vais trop vite. Allez, on va se taper un petit Mario Kart sur la Wii U. Comme ça, je vais vous montrer comme quoi, même Mario Kart sur Wii U, ça fonctionne impeccable. Allez, télécharge. C'est toujours un petit peu long par contre, hein. Bon, je vais faire une toute petite pause, hein, le temps que ça télécharge et après, je reprendrai. Voilà. Donc là, c'est bon, il est chargé. Donc là, mode solo. Voilà. Après, bon. Allez, Grand Prix, 50. Je vais prendre Bébé Luigi. Là, bon, j'ai différents cartes et bagnoles. Il y a la moto aussi. Il y a le quad. On va prendre cette bagnole là. Les pneus. Voyons voir. J'hésite entre ceux-là et ceux-là.
Bon, je pense que ça va être le mieux. Là, bon, j'ai ça, ça. Ouais, je vais prendre ça. Voilà. Oh, l'enflure. Oh, d'accord. Ah, tu es m'entuber, toi, tueur. Oh, ah, le salaud. En plus, dans le dernier tour. Ah, la vache. Tu vas avoir enflure. Tiens, t'as vu. Voilà, premier, je l'ai niqué.
d'accord, c'est qu'il y en a qui sont derrière. Ah ouais, c'est toujours le même, hein. Saligo. Ah, elle est pourrie. D'accord. Allez, mon fait ce coup de pute. Ok. Et je vous nique, les mecs. Voilà. Premier. Bon, là, je fais quitter la course, hein. Je vais pas non plus à chaque fois refaire toutes les courses parce que bon, ça ferait un petit peu beaucoup. Voilà. Et là, je vais revenir en arrière. Faut attendre un tout petit peu. Voilà. Faire baisser un peu le son. Parce que là, le son est quand même vachement fort. Voilà, je rebaisse. Après, on va faire un dernier petit jeu rapidos. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a comme console? Jack là, sur la Wii. Voilà. Castlevania Judgment Day. Donc là, il va falloir patienter le temps que ça charge. Castlevania Judgment. I will show you the power of a Belmont. I will show you the might of House Belmont. Ready?
Oula. Ça va pas être simple là. Quant à Lucar, ça risque d'être pas facile. Ready? He who wields this whip is not easily defeated. He who wields this whip is not easily defeated. Je regarde. Voilà. Bon. Là, je vais sortir de jeu là. Hop. Et on va mettre, mais vraiment très rapidement. Ouais, on va essayer un jeu GameCube. Et vraiment très rapidos. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Parce qu'il y a un bon tas de trucs. Beach Biker. Black machin, le Brain, le Horror, Capcom VS SNK, là c'est Cowfield, Crash Party Crash, Crash Taxi, Disney, Donald, Laird. Il y a un sacré paquet de jeux, il y en a un que je cherche. Est-ce que... Si, voilà. Alors bon, je fais juste une pause de temps que ça charge. Voilà, c'est chargé. Want to ride? Allez, en freestyle. Hello, I'm Leanne. Want to ride? This is gonna be fun. Alors là, j'espère que je vais pas me planter dans les boutons. Ça fait quelques temps que j'ai pas joué, donc si je me plante dans les boutons, que je me casse la gueule, hein, faudra pas vous étonner. Hein. Vous pouvez vous marrer, hein, ça me fera rien.
grosse gamelle. Flying first class. Tu as presque plus de temps. Il ne te reste plus beaucoup de temps. Un double can. Et en airwalk. Et le ralenti qu'on peut voir, ouais. Alors bon, j'ai pris 2-3 gadins, hein, mais je me suis pas si mal démerdé. Là, je sors du jeu. Voilà. Hop. Et maintenant, hop là, on sort de ça. Et voilà. Alors, hein, sur la console, il y a différents menus. Hein. Il y a le menu accès rapide qu'on peut accéder facilement avec la touche qui est la touche qui est
juste ici, si vous voyez quoi. Ça, c'est la touche Select, hein. Donc quand vous voulez accéder à l'accès rapide avec la touche Select, vous avez ce menu là. Ça c'est le menu principal. Alors le menu principal, on l'a avec la touche ici Start. Après bon, il y a un menu spécial qui est un peu plus complexe à avoir, hein. Faut appuyer sur les deux touches, celle-ci quoi. Quasiment presque en même temps, mais à quelques fractions de secondes près quoi. Merde, je me suis loupé, je vais recommencer. Voilà. Et là, vous avez un menu bien spécial où il y a marqué média jeu, où qu'on peut voir les manuels de jeu, lancer un jeu, trouver des jeux similaires, supprimer le jeu, supprimer des favoris, scraper un jeu, faire des configurations de jeu et éditer des métadonnées de jeu quoi. Voilà. Bon bah j'espère que ça a pu un petit peu vous aider quoi. Et puis bah j'essaierai de faire quand j'aurai du temps d'autres vidéos pour vous montrer un petit peu mieux. Puis surtout avoir un système pour faire la vidéo qui soit plus simple, parce que j'ai dû réparer un truc pour mettre le téléphone dedans quoi, puis faire la vidéo et franchement c'est pas génial, ça tient pas très bien. J'avais même peur de faire tomber le téléphone et de le péter, donc j'ai eu du bol de rien casser, c'est déjà ça. Et puis bon bah je vous dis à une prochaine fois, hein. Ciao tout le monde.